Bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios consacrée à la gestion du site web. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet en particulier qui est le SEO, donc Search Engine Optimization. Donc quand on a un site web et qu'on a fini de le designer, on veut évidemment le promouvoir pour s'assurer d'avoir un bon référencement sur les sites de recherche évidemment. Donc l'idée ici est assez simple, il y a quelques petites choses à savoir au niveau du SEO dans Odoo. La première, c'est que au niveau du SEO des pages, il se gère page par page. Donc, on va aller sur chaque page pour modifier son SEO. Et donc, le principe est d'aller sur la partie promouvoir ici au-dessus dans le menu. Et on va ensuite cliquer sur optimiser le référencement. Donc, quand on clique sur optimiser le référencement, on va avoir une page qui va apparaître et qui va nous permettre de modifier plusieurs choses. Donc, la première, évidemment, c'est de personnaliser sa balise titre. Donc ici, l'idée, c'est de pouvoir la créer. Évidemment, Odoo va vous en proposer une par défaut, mais il faut bien évidemment la changer pour s'assurer qu'elle soit correcte avec les règles SEO. Donc on ne va pas parler forcément des règles SEO ici dans cette vidéo puisque c'est un sujet à part entière, mais en tout cas vous aurez les outils pour pouvoir le gérer. Donc l'idée ici c'est de pouvoir aller mettre sa balise titre et alors de pouvoir mettre sa balise métadescription aussi. Odoo va vous dire ici à cet endroit-ci que la description est trop courte tant qu'elle est trop courte. Donc ici, si je commence à taper solution vous permettant de digitaliser votre entreprise, voilà. Au bout d'un moment, le système dit que la description est assez longue et donc comme ça vous donne une petite info. Et ici, vous avez une preview en temps réel qui va vous permettre de voir à quoi va ressembler votre résultat de recherche. Vous avez aussi un aperçu social ici. Évidemment, vous voyez ici que l'image ne cadre pas, donc par défaut, en fait, il prend l'image du logo du site, mais évidemment, vous pouvez télécharger n'importe quelle image pour le partage social, hein. Donc voilà, si je clique sur une autre image, on va voir qu'il va me la changer, mais sinon, je peux aussi la télécharger comme à chaque fois qu'on veut charger des images finalement. Ensuite, à ce niveau-ci, on va pouvoir y intégrer des mots-clés, donc intégrer les mots-clés sur lesquels les robots de Google vont passer pour votre SEO finalement. Et donc ici, Odoo va vous donner une possibilité de voir où le mot-clé se trouve par rapport, par exemple, aux balises titres, aux balises titre 2 ou dans le body d'un contenu, etc. Donc si je tape par exemple ici, oui, fonctionnalité, voilà, ici on voit que fonctionnalité, il va être trouvé dans la partie contenu, mais dans les autres parties, il ne va pas se trouver. Donc par exemple la description de la page, la partie titre, ici, le titre de la page, ou donc le H2 ou le H1 par exemple. Donc là il va mettre un petit V là où se trouve le contenu. Et donc ensuite, il va également vous proposer des mots-clés associés que vous allez pouvoir ajouter directement. Donc si je clique sur un des mots-clés en plus, eh bien je vais je vais directement le retrouver ici dans cette partie-ci. Vous avez également la possibilité, donc ici on n'a qu'une seule langue, mais vous avez la possibilité de mettre des mots SEO dans plusieurs langues si votre langue a si votre site a plusieurs langues, pardon, à ce niveau-là. Et donc pour cette partie-là, bah, évidemment, comme je le disais, il faut le faire page par page. Ensuite, il y a d'autres petites choses. Donc évidemment, quand on édite le site web, eh bien, on a la possibilité de voir, donc quand on sélectionne quelque chose, on va pouvoir définir les titres, hein, donc titre 1, titre 2, corps de texte, etc. Et alors au niveau des images, on va pouvoir avoir la possibilité d'ajouter une description, un alt tag et un title tag ici pour pouvoir personnaliser les images. À ce niveau-là, donc au niveau du SEO, c'est au niveau des fonctionnalités en tout cas du front-end, elles sont celles-ci. Et alors au niveau donc Odoo génère automatiquement un sitemap pour vous, hein. Donc si vous voulez le voir, en fait, vous pouvez aller sur sitemap.xml. Et donc ici, vous voyez automatiquement Odoo a généré automatiquement le sitemap basé sur le schéma sitemap.org. Donc voilà, c'est un sitemap tout à fait classique. Et alors, en termes d'autres gestions au niveau du SEO, il y a encore d'autres outils, donc ici je vais vous les montrer. On a dans la partie configuration du site web, du coup, on va pouvoir aller
dans les paramètres ici et donc descendre tout en bas. Et ici donc vous allez avoir la possibilité d'associer Odoo avec Google Analytics. Donc ici vous allez pouvoir en fait avoir un graphique de suivi de performance de votre site via Google Analytics directement dans Odoo. Donc ça ce sera le sujet d'une vidéo suivante du coup. Vous allez avoir la Search Console de Google. La possibilité de soumettre le sitemap à Google directement. Donc ici, si je clique dessus, ben, je vais être dirigé directement vers Google, mais ici je n'ai pas défini mon domaine dans ce cadre-ci, donc ça ne fonctionnera pas. Mais en tout cas, cette partie-là permet d'envoyer le plan du site à Google. Et alors le dernier point, c'est au niveau de robot.txt. Donc ici, vous allez avoir la possibilité de l'éditer. Et donc ça va être intéressant pour pouvoir mettre des règles spécifiques pour votre site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos tutoriels sur le sujet et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.